J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent dimanche, un très bon week-end. Ça y est, on se retrouve officiellement pour la première vidéo, on va dire, de cette nouvelle semaine. Avec les matchs de Ligue des Champions, on connaîtra mercredi soir tous les qualifiés pour ce nouveau format de LDC avec une phase de championnat. Je vais donner tout simplement tous mes avis sur ce coup, mis à part dans le match entre le Slavia Prague et le LOS. Ça va être en exclusivité sur mon groupe public. Vous le savez, vous me connaissez, mais je le répète souvent parce qu'on est de plus en plus nombreux. Sur cette chaîne YouTube, on a tout simplement un canal public sur lequel je t'offre mes tickets perso. Ici, ça va être que des avis sur toutes les rencontres. Par exemple, Bratislava Midtjylland, honnêtement, je ne vais pas le jouer en réel, mais je vais te donner mon avis. Et sur Telegram, je t'envoie mes tickets perso. D'ailleurs, la semaine passée, sur le match entre Lille et Prague, on avait validé la double chance buteur avec le but de Jonathan David. Et on valide également le petit bet en live que je vous avais proposé avec Lille marquant premier. Vu la domination des Lillois, ça me paraissait plutôt sympa. Et c'est quand même une belle cote à aller chercher. Allez, on commence les gars, on va commencer avec Galatasaray qui reçoit les Young Boys de Berne, match aller, victoire 3-2 des Suisses. Les Turcs qui gardent quand même une option pour la qualification car on le sait à domicile. Cette équipe de Galatasaray, elle est quasiment injouable, on l'avait vu l'an passé en championnat, 18 victoires, une seule défaite contre le Fenerbahçe en fin de saison. On l'a vu également en Coupe d'Europe, il y avait une victoire contre Prague en Ligue Europa et lors des phases de Ligue des Champions, c'était pas ridicule, 2 matchs nuls et une seule défaite contre le Bayern Munich dans un match, pour ceux qui se rappellent, maîtrisé quand même par Galatasaray. À côté de ça, tu as quand même une équipe de Berne qui est assez joueuse, qui certes galère clairement actuellement en championnat. Si on met de côté le match de coupe, Berne c'est 6 matchs officiels et ils ont toujours encaissé au moins 2 buts. Donc ça semble être un match un peu ouvert, je pense, sur ce coup, avec quand même une préférence pour Galatasaray. On sécurise comme d'habitude pour maximiser nos chances et je vais prendre Galatasaray ou nul et plus de 2,5, c'est coté à 1,62 et ça me paraît plutôt fiable sur ce coup comme avis à vous proposer. Salzbourg qui joue contre Kiev. Là par contre logiquement il n'y aura pas match lors du match retour. Salzbourg qui s'est imposé 2-0 lors du match aller, qui devrait logiquement rejoindre cette phase de championnat. Une équipe de Salzbourg qui marche sur l'eau actuellement, que ce soit en championnat mais également en Ligue des Champions après avoir disposé de Twente en marquant 5 buts aller-retour. La belle victoire à Kiev démontre quand même que cette équipe autrichienne mérite sa place en Ligue des Champions. À côté de ça, on a une équipe de Kiev qui est forcément un petit peu en difficulté depuis maintenant quelques années sur le plan européen avec ce qu'il se passe en Ukraine. On ne va pas parler de ça, on reste focus sur le football, mais forcément c'est un peu compliqué quand même pour Kiev. Tout ce qui est préparation, donc pour moi la victoire de Salzbourg à 1,52, elle est plutôt pas mal. On aurait pu la sécuriser avec un nul remboursé si Salzbourg au vu du match aller. On va prendre la victoire en sec à 1,52. Prague qui reçoit Malmo, un petit peu comme Galatasaray. C'est très compliqué pour Malmo d'aller s'imposer du côté de Prague qui survole également tous ses adversaires à domicile. D'ailleurs c'est simple, sur l'année dernière il y a une seule défaite à domicile, c'était contre Liverpool. Ils avaient pris une grosse claque quand même Prague sur ce coup, mais il y a une seule défaite. Alors à côté de ça, Prague s'était imposé 2-0 également lors du match aller. Donc là aussi comme pour Salzbourg, logiquement il ne devrait pas avoir match, mais tant Kiev, je ne sens pas capable d'aller faire un coup à Salzbourg. Malmo, ça reste quand même une équipe plutôt joueuse qui voudra peut-être terminer sur une bonne note cette campagne européenne, en tout cas cette campagne de Ligue des Champions. Peu importe ce qu'il se passe, les qualifiés iront en Ligue des Champions, les éliminés participeront aux phases de poule de la Ligue Europa, en tout cas la phase de championnat. Il va falloir s'y faire à cette phase de championnat. Donc là aussi, on va sécuriser tranquillement Prague ou nul, dans le sens où pour moi, Malmo ne s'imposera pas et plus d'1,5. Malmo, c'est une équipe quand même qui est assez joueuse. Et Prague essaiera quand même de terminer le boulot à domicile. Donc Prague ou nul et plus d'1,5, c'est coté à 1,53. On enchaîne avec les rencontres de mercredi. On va parler de Karabag qui reçoit le Dynamo de Zagreb. Là aussi, logiquement, Zagreb devrait rejoindre la phase de championnat. Victoire 3-0 lors du match aller. Une équipe de Zagreb qui, là aussi, un peu comme Salzbourg, marche sur l'eau actuellement. S'enchaînent les belles performances. 19 matchs sans défaite, toute compétition confondu, plutôt honorable quand même l'état de forme des Croates. À côté de ça, Karabag aurait pu se qualifier. Pour moi, c'était vraiment une possibilité, mais il va faire le taf au match aller car on le sait à l'extérieur. Karabag est clairement en pleine forme. Il n'y a pas d'autre mot. On les a vus faire de gros coups à l'extérieur. Là, ils en ont pris 3 du côté de Zagreb, donc ça paraît plutôt compliqué. Cependant, c'est une équipe qui a quand même des ressources mentales. On l'avait vu contre Ludogorets. Donc pour moi, c'est quand même une équipe qui voudra terminer cette campagne de Ligue des Champions avec les honneurs. À côté de ça, Zagreb est tellement en forme que les voir marquer me paraît quand même plutôt safe. Donc on va prendre les deux équipes marques à 1,45.
On enchaîne avec l'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit Bodo Glimt, match plutôt intéressant, sans doute le match le plus serré, on va dire, mis à part Bratislava Midtjylland. C'est le Bodo Glimt qui s'est imposé 2-1 lors du match aller. Les déplacements en Serbie, on le sait, c'est un peu comme en Turquie, hein, les gars, l'ambiance elle va être complètement folle du côté de Belgrade qui a l'habitude également de jouer ses tours préliminaires et généralement ça se passe plutôt bien et quand même pour les Serbes. À côté de ça, Bodo Glimt survole son championnat. Bodo Glimt a fait également de belles performances lors des derniers tours de Ligue des Champions et même si Belgrade performe à domicile, on peut également constater une équipe qui encaisse quelques buts dernièrement, seulement 3 clean sheets sur les 10 derniers matchs à domicile. Alors c'est peut-être anecdotique dans le sens où Belgrade s'impose régulièrement, mais c'est également révélateur je trouve d'une équipe qui défensivement a quelques lacunes et également l'habitude d'encaisser du but. Donc sur ce coup, je vais également partir sur les deux marques côté 1,48 comme vous pouvez le voir depuis le début de vidéo, hein, les gars. Je pense que quand même sur ces matchs retour, on devrait avoir pas mal de buts, forcément c'est logique on va dire. Et enfin, la dernière rencontre, c'est tout simplement Bratislava contre Midtjylland dans le sens où Prague contre Lille, comme je te l'ai dit, ça va être directement disponible sur mon groupe public. Donc Bratislava contre Midtjylland. Sur ce qu'on a l'équipe de Bratislava pour t'expliquer un petit peu l'historique qui est septuple champion en Slovaquie. Donc ça fait 6 fois de suite qu'il participe aux phases de qualification de Ligue des Champions. Sur les 5 dernières éditions, à chaque fois Bratislava s'est fait éliminer soit en quart de finale, soit en demi-finale. C'est la première fois qu'il participe aux finales de qualification. Mais à côté de ça, tu as quand même une équipe de Bratislava qui a un peu l'habitude de se faire éliminer. Au contraire de Midtjylland qui a participé à la LDC récemment et qui en plus de ça me semble un peu supérieur. On l'avait vu au match aller, honnêtement ce 1-1 il est très gentil pour Bratislava. Mais sur ce match retour, je pense quand même que Midtjylland est capable de faire le taf. Là aussi, on aurait pu sécuriser avec un nul remboursé si Midtjylland et pourquoi pas des prolongations. Mais je vais aller sur une cote un peu plus intéressante. C'est la qualification tout simplement de Midtjylland. C'est coté à 1,63. Ça me paraît pas mal. J'aurais aimé l'avoir un peu plus haute, peut-être à 1,80. Je pense que c'est vraiment ce qu'elle mérite. 1,80 Bratislava, 1,80 Midtjylland, du 50-50. Ça me paraissait plutôt logique, mais en tout cas, les books nous proposent 1,63. Il y a une value bête, peut-être aller chercher sur Bratislava se qualifie. Mais au vu de ce qu'on a pu voir au match aller et au vu de l'historique également de Bratislava en Ligue des Champions, je vais prendre les Danois se qualifient coté à 1,63. Donc voici la team, mes avis. Donc au total, il y a 6 avis sur YouTube, plus Prague, Lille, directement disponible sur Telegram. Je mets d'ailleurs en commentaire épinglé mon canal. N'hésitez pas également à vous abonner sur cette chaîne YouTube, car dès demain, on va enchaîner avec les championnats. Il y a 2 journées de Liga la semaine prochaine, la Ligue 1, la Première Ligue, la Bundesliga, les top matchs européens, vous le savez. On va être ultra actif sur YouTube, donc foncez directement vous abonner et rejoignez-moi sur mon groupe public. Très bonne soirée à tous et à toutes, bon week-end à tous, ciao ciao la team.